c'est classé par thématique, par ordre alphabétique. Donc il faut savoir ça avant de s'y lancer. Ouais. Si on est chrétien soi-même, c'est un peu violent, mais voilà. Gorian, on va rebaptiser votre chronique parce que ce n'est pas nécrobibliophile que vous êtes, c'est voltairophile. Voltairophile, mais oui. Il n'y a pas un livre sur Voltaire que vous n'ayez pas eu envie de mettre en avant. Je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, de l'autodictionnaire Voltaire d'André Versailles, bien entendu. Vous connaissez le principe, il y en a eu d'autres. Il y a eu l'autodictionnaire Simenon, Proust, Zola. Le principe, c'est qu'un spécialiste, André Versailles ici en l'occurrence, va puiser dans l'œuvre complète d'un auteur différentes thématiques qu'il va organiser sous des entrées bien précises par ordre alphabétique comme un dictionnaire. Ce sont des citations. Voilà, un peu des gros extraits, c'est plus long que des citations, c'est parfois plusieurs pages, presque un chapitre. Évidemment, si l'exercice est un peu compliqué pour Zola, Proust et Simenon, pour Voltaire, c'était particulièrement facile. André Versailles, c'est un petit filou, parce que Voltaire, il a écrit plein de dictionnaires. Donc il suffisait d'aller chercher dedans, c'était simple de colliger, comme on dit aujourd'hui, des thématiques abordées par Voltaire. Vous savez, Voltaire, il a participé à l'encyclopédie, il a été contacté par Diderot et d'Alembert pour écrire des articles. Il s'en est assez vite écarté. Il y a eu une polémique, notamment à cause de l'article Genève que d'Alembert avait écrit, mais sur des informations transmises par Voltaire, et où d'Alembert a traité les Genevois de déistes. Ils ont mal supporté, donc Voltaire s'est retiré. Et puis Voltaire considérait que l'encyclopédie, c'était des gros livres qui coûtaient cher et qui donc seraient assez peu efficaces. Et il a décidé, lui, d'écrire son propre dictionnaire, le dictionnaire philosophique portatif, qui était plus petit, moins cher, et qu'on pouvait dégainer plus facilement pour attaquer les superstitions et le fanatisme. Il a composé ce dictionnaire toute sa vie, pratiquement jusqu'à son dernier jour. Il a aussi composé des questions sur l'encyclopédie, basées sur le même principe. Donc, c'était facile pour André Versailles d'aller chercher des thématiques importantes chez lui. Mais là où le livre est intéressant, c'est qu'André Versailles est aussi allé piocher dans des livres qu'on ne trouve plus du tout en librairie aujourd'hui. Par exemple, Le philosophe ignorant de Voltaire, ou L'histoire de l'établissement du christianisme, Les conseils à un journaliste, ou L'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Donc rien que pour ça, ce livre est intéressant parce qu'on trouve des extraits qu'on ne trouve pratiquement plus nulle part ailleurs, sauf dans des œuvres complètes que d'heureux personnages comme moi possèdent, mais en librairie on ne les trouve pas. Et l'autre intérêt, c'est que Voltaire, il reste toujours d'actualité. Vous savez, on vit dans un monde où le créationnisme est présent dans les écoles aux États-Unis, en Europe, où on lapide des jeunes femmes parce qu'elles ont commis un adultère, où on va tirer sur des filles qui veulent aller à l'école. Et rien que pour ça, un livre comme celui-ci, qui remet un philosophe intellectuel avec une prose vigoureuse au centre de l'actualité, ça vaut la peine. Donc merci Omnibus, rien que pour ça, nous faire revivre Voltaire aujourd'hui, c'est important. Lisez l'autodictionnaire de Voltaire.